Politique 2012 avec Christophe Jacubizine, nouveau discours de Nicolas Sarkozy. Christophe, aujourd'hui à Toulon, sur la crise et l'euro, les socialistes attaquent. Alors, discours de président de la République ou de candidat à la présidentielle? Cette question, vous avez vu, J-143, vous risquez de me la poser encore très longtemps, puisque la déclaration officielle de candidature de Nicolas Sarkozy, ça sera bien entendu le plus tard possible, car il y a, oui, sans doute un problème en France. Plus on va s'approcher de l'élection, et plus le président sera aussi candidat. Aujourd'hui à Toulon, c'est la salle du Zénith qui a été réservée. 5000 personnes sont attendues. Comme à chaque fois, c'est un véritable barnum qui est mis en place. La scénographie, une estrade, un fond bleu, un pupitre, la sonorisation, la salle de presse pour les journalistes. Combien ça coûte tout ça? Écoutez, la Cour des comptes a fait le calcul dans son dernier rapport sur le budget de l'Élysée. Elle avait chiffré plusieurs déplacements en province du chef de l'État. Écoutez bien, 284 614 € pour une matinée en Haute-Marne, 129 544 € pour une visite en Dordogne, sans compter la mobilisation de centaines de gendarmes et de CRS. Alors ce sont évidemment des coûts importants, un impact médiatique fort qui commence à énerver François Hollande. C'est bien simple, il a porté plainte hier auprès de la Commission nationale des comptes de campagne sur les frais de déplacement de Nicolas Sarkozy qui, je cite, relève d'actes de propagande. Alors, on écoute Daniel Vaillant de l'équipe de campagne de François Hollande. Mais quand il fait des discours politiques, électoralistes au Tricastin ou à Toulon, il serait bon qu'il sache qu'il est en campagne et que ce sera quantifié comme tel. Et nous, de toute façon, on note tout. Alors, plainte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne. Eh bien, réponse aujourd'hui même, ce matin, du président de la Commission nationale des comptes de campagne dans le quotidien Libération. Au sens du code électoral, Nicolas Sarkozy n'est pas entré en campagne. La Commission ne peut se fier à une impression. On ne peut pas faire le reproche à M. Sarkozy d'exercer sa fonction auprès des Français. Vous l'avez compris, circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est un peu vrai quand même, Nicolas Sarkozy ne peut pas s'arrêter d'être président. C'est vrai, c'est un peu vrai. C'est d'ailleurs ce que dit Valérie Pécresse. Oui, je réponds au Parti socialiste que le président préside, qu'il préside depuis 2007 et que ce n'est pas au Parti socialiste de l'empêcher de présider. Alors ce n'est pas tout à fait ça évidemment qui est reproché à Nicolas Sarkozy. C'est quand, par exemple, en déplacement, il parle de François Hollande. On va embaucher 60 000 enseignants. Alors c'est 500 millions par an multiplié par 5. Ah, mais depuis quand embauche-t-on un fonctionnaire pour 5 ans ? Ou alors quand il parle du PS et des Verts, écoutez, c'était avant-hier. Je sais bien qu'il y a un petit courant de pensée qui pense que l'être humain, l'homme est un gêneur et que la Terre serait tellement plus heureuse si les hommes ne vivaient pas, ne travaillaient pas, ne mangeaient pas, ne buvaient pas. Alors, est-ce qu'il y a des équilibres? Il y a des équilibres, puisque vous savez, le plafond des dépenses de campagne, 16 millions jusqu'au premier tour, 22 millions jusqu'au second. Eh bien, ça ne sera appliqué au président sortant qui s'appelle Mitterrand, Sarkozy ou Chirac, qu'à partir du moment où il est candidat. C'est un peu injuste. On peut, par exemple, conseiller au Conseil constitutionnel de prendre en compte rétroactivement une partie des dépenses de déplacement du président. C'était Christophe Jacubizine.